Vous suivez le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, des dizaines de tonnes de drogue et de produits impropres ont été incinérés. Ils étaient estimés à une valeur de 150 millions de francs CFA. Et puis en Afrique du Sud, 372 millions de rands ont été débloqués pour la résilience des populations face aux inondations. Nous terminerons avec l'éducation en Pologne. Fin des devoirs obligatoires à la maison pour les écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à San Pedro. Ce sont des dizaines de tonnes de produits qui sont partis en fumée sous le regard des autorités de la région. Ce sont entre autres des kilogrammes de cannabis, des médicaments impropres et falsifiés d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Lutte contre le trafic illicite de drogue et de produits prohibés impropres à la consommation, les douanes ivoiriennes, à travers la direction régionale de San Pedro, mènent plusieurs opérations sur le terrain. Et les résultats sont visibles. Du cannabis de 70 kg et des produits dangereux de 36 tonnes ont été saisis sur différents corridors et sur information anonyme au cours de l'année 2023. Les produits sont composés de MKIF, que nous appelons les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, des produits avariés, des produits phytosanitaires non homologués, des drogues et des stupéfiants, et puis également des produits tels que les engrais effectivement non homologués également, et les boissons en sachet. Ces produits saisis ont été détruits ou incinérés dans le respect des normes environnementales. Ce dispositif est équipé de deux chambres. Il y a une chambre à combustion et puis il y a une chambre qui traite la fumée. Et la fumée donc sort par la cheminée où la fumée est directement dégagée dans l'air, une fumée qui est purifiée. Les autorités saluent ces opérations de saisie menées par les forces de sécurité dans le Bas-Sassandra. À travers cette incinération, c'est un signal fort qu'on veut lancer à ceux qui s'adonnent à cette pratique. Nous voudrons aussi interpeller la population afin qu'elle soit vigilante. La direction des opérations de surveillance et des interventions des douanes s'est comptée sur la vigilance et la collaboration des populations des régions du Go, de la Nawa, du Boclé et de San Pedro dans la lutte contre la drogue, les stupéfiants et les produits prohibés. Toujours en Côte d'Ivoire, cela fait quelques jours que le gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Ibrahim Cissé Bakongo, a annoncé l'interdiction des activités informelles dans la capitale économique du pays afin de lutter contre le désordre urbain, assainir le cadre de vie et assurer la fluidité routière. Une situation pénible pour les acteurs du secteur informel qui le manifestent. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les voies et les rez-de-chaussée sont bondés de vendeurs ambulants et de mendiants. Une pratique récurrente qui, pour le gouvernement, fait office de désordre urbain. En vue d'assainir le cadre de vie et assurer une meilleure fluidité routière dans la capitale économique, les autorités du pays ont formellement interdit le commerce ambulant sur les grandes artères et la mendicité. Un décret mitigé pour la population ivoirienne. Le gouvernement a un peu tapé fort concernant les vendeurs ambulants. Parce que ces gars-là nous permettent d'avoir des petits trucs comme les lotus, de l'eau, les écouteurs. Sinon, concernant les mendiants, moi je trouve que c'est une très bonne solution de la part de l'État. Une situation mal vécue par les vendeurs ambulants et les mendiants qui demandent l'appui du gouvernement. Depuis quelques jours, on ne fait que nous chasser et nous poursuivre. Bon, on ne sait pas pourquoi, puisque c'est dans ça on se cherche. C'est dans ça aussi, on fait tout. Bon, si de là on nous dit de laisser, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, si on va devoir laisser la route pour ne pas vendre la route, bon, on demande pardon au gouvernement puisqu'ils n'ont qu'à chercher au moins une place, au moins quelque chose pour nous qu'on puisse faire. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Avec 10 000 ans. Ça me fait mal. Là où on était, ils ont tout cassé. Je n'ai nulle part où aller et les cautions des maisons sont tellement élevées que je ne peux pas payer. Même un endroit pour faire le commerce, je n'en ai pas. Je demande à l'État de m'aider. En Côte d'Ivoire, l'emploi informel représente plus de 90% de la force de travail et 51% du PIB. Ce décret a pour objectif de faire baisser ce taux d'informalité et réguler le désordre urbain dans la capitale économique ivoirienne.
La crise économique que traverse le Zimbabwe affaiblit les performances de plusieurs secteurs clés, dont les télécommunications. Les acteurs du secteur multiplient les ajustements tarifaires estimés à 289 $ zimbabwéens, soit 552 francs CFA, pour pouvoir affronter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Au Zimbabwe, l'Association des opérateurs télécoms zimbabwéens Telone, Econet, Netone et Telecel ont interpellé le régulateur et les consommateurs sur les difficultés qu'ils ont à maintenir longtemps leurs tarifs au détriment de leur rentabilité dans le contexte économique actuel. La situation est que dans un pays plus ou moins à caractère libéral, le prix est censé suivre la tendance du marché et dans ce cas particulier, le régulateur est censé s'asseoir de manière assez régulière avec les opérateurs économiques pour décider à quel niveau ils mettent le prix. En fait, la demande des opérateurs économiques contraste avec le pouvoir d'achat des gens. Comme vous le savez très bien, au Zimbabwe, tout est en dollars zimbabwéens. Ça sous-entend qu'en fait, si le gouvernement ne change pas de salaire, il est difficile à pouvoir admettre que lui autorise des augmentations de prix. Et donc la situation aujourd'hui est une situation de survie des entreprises de télécommunications. Depuis 2019, les opérateurs télécoms zimbabwéens ont régulièrement revu leurs tarifs à la hausse. Mais ces ajustements se sont toujours révélés inefficaces en raison de la crise économique qui frappe le pays. La dernière hausse en date remonte au mois d'octobre 2023 avec pour référence le taux de change officiel au mois d'avril qui était de 5 600 $ zimbabwéens pour $1 américain. Depuis, le taux de change est passé à une moyenne de 20 000 $ zimbabwéens pour $1 américain. Les tarifs de la téléphonie et les données ont cependant été maintenus à 289 $ zimbabwéens par minute et 29,97 $ zimbabwéens par mégaoctet respectivement. La situation du Zimbabwe pour l'instant, en l'occurrence avec les différents prix dont la structure est en dollars, et c'est le cas malheureusement des entreprises de télécommunications qui absorbent des services extérieure, c'est le fait que la monnaie zimbabwéenne elle-même pose problème, elle se déprécie de manière assez régulière. En fait, la réorganisation ou la réévaluation du prix que demandent les opérateurs économiques, c'est pour essayer de compenser non seulement le coût de leurs opérations, mais également leur marge bénéficiaire. Une nouvelle hausse des services devrait notamment permettre aux opérateurs télécoms zimbabwéens d'augmenter leurs revenus et de rentabiliser leur activité. Cela devrait également leur permettre d'investir dans l'extension de la modernisation de leur réseau afin de garantir des services de qualité aux clients. Nous le disions en titre, le gouvernement sud-africain a annoncé le déblocage de près de 17 millions de dollars américains, soit 372 millions de rands en faveur du Cap occidental. Les fonds permettront de renforcer la résilience des populations face aux inondations dans cette province située au sud-ouest de l'Afrique du Sud. Depuis mars 2024, le Trésor national sud-africain a débloqué 372 millions de rands dans le cadre de la subvention municipale d'intervention en cas de catastrophe pour venir en aide aux sinistrés de ces inondations récentes. La priorité devrait aller aux municipalités qui sont sur la côte est, donc sur l'océan Indien. Les municipalités côtières font face à de fortes inondations qui dégradent tous azimuts, beaucoup d'infrastructures. Donc, non seulement il y a ça, il y a aussi la sécheresse qui vise des zones. Mais prioritairement, il faut privilégier ceux qui peuvent tout de suite mourir des effets de fortes pluies. Selon le ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, Tembin Kadimeng, ces fonds serviront à la réparation urgente, à la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures. Par ailleurs, 199 projets dans les municipalités de cette province ont déjà été approuvés pour une allocation totale d'environ 372 millions de rands. Je pense aussi qu'il faudrait intervenir dans le domaine de l'énergie verte, faire en sorte que certaines municipalités soient déplacées et donc ça demande un autre fonds. Les 1800, presque 2 milliards de rands ne suffiront donc plus à entretenir le déplacement des localités pour mettre à l'abri premièrement les gens et puis penser à une énergie plus verte.
Afin de garantir une transparence dans l'usage des fonds, l'attribution des subventions s'accompagne de mesures strictes de déclaration et de conformité, notamment des rapports mensuels, trimestriels et annuels. Pendant que les autorités affirment que ces catastrophes sont liées au changement climatique, certains habitants imputent l'ampleur des inondations aux infrastructures insuffisantes. Depuis plusieurs mois, la canicule touche plusieurs sous-régions du continent africain à cause des répercussions du changement climatique. Selon le Centre des prévisions et d'application climatique et de l'autorité intergouvernementale pour le développement, les pays de la Corne de l'Afrique devraient être confrontés à ce phénomène dans les prochaines semaines. Les détails dans cet élément. Alors que l'Afrique fait face à des conditions météorologiques irrégulières, la Corne de l'Afrique devrait subir une canicule sans précédent. Avec des températures atteignant en moyenne 32 degrés Celsius, plusieurs pays de la région connaîtront des vagues de chaleur dans les jours à venir. Selon les informations du Centre de prévision et d'application climatique ICPAC de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, rendu public le 9 avril 2024, une situation attribuée au mouvement des vents mondiaux à travers la région équatoriale, couplée au mouvement du soleil vers l'équateur. Et il peut être envisagé un programme d'agroforesterie et puis un investissement dans un type d'habitat durable. Exemple, les maisons en bois qui sont très adaptées aux pays qui ont des fortes vagues de chaleur. Sécheresse prolongée, fortes pluies et températures supérieures à la normale sont les événements climatiques que connaît la Corne de l'Afrique. Les données de l'ICPAC indiquent que le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Éthiopie enregistrent actuellement des précipitations allant jusqu'à 200 mm par jour. Entre octobre et décembre 2023, les inondations provoquées par les pluies d'El Niño ont causé près de 500 décès et plus de 5,2 millions de déplacés au Kenya, en Somalie, en Ouganda, au Burundi et en Éthiopie, selon un rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Une approche sous-régionale est à privilégier. Les politiques foncières et d'aménagement durable des territoires doivent être renforcées et suivies de l'application des lois et règlements concernant notamment les problèmes de zones inconstructibles. D'après les prévisions de l'ICPAC, en dépit des précipitations plus fortes au cours de la saison des pluies de mars à mai 2024, des niveaux élevés de stress thermique sont attendus dans les régions du sud de la Somalie et du sud-est du Kenya, dans la région d'Afar en Éthiopie et dans le nord du Soudan du Sud. Les experts préviennent contre des risques élevés de famine et de maladies et appellent à des mesures d'adaptation urgentes. Place au système éducatif polonais. Dans ce journal, le gouvernement du Premier ministre polonais a déclaré l'interdiction des devoirs obligatoires à la maison ce mois-ci au milieu d'un large débat sur la nécessité de moderniser le dit système. Les détails dans ce reportage. Fini les devoirs à la maison pour les écoliers polonais. Le gouvernement qui l'avait promis durant la campagne électorale est passé à l'acte. Pour les plus jeunes, les devoirs sont supprimés. Pour les autres, ils sont désormais facultatifs. Objectif, décharger les élèves quand ils rentrent de l'école pour éviter une fatigue chronique, souvent dénoncée par leurs parents. Bo te prace domowe to ich za bardzo nie lubiłam. I tak one trochę nie miały sensu, bo większość osób na przykład z klasy mojej to rano spisywało od kogoś, kto zrobił, albo przepisywało jeszcze z jakichś stron, więc to nie miało sensu. Le corps enseignant n'est toutefois pas convaincu par ces nouvelles règles et regrette de ne pas avoir été plus consulté. Nauczyciele generalnie wychodzą z założenia, że to się stało zbyt szybko, zbyt pośpiesznie, że za mało było takiej rozmowy, za mało było konsultacji, pojawił się imperatyw polityczny i tak, trzeba to było zrobić, a wydawało się, że należało rozmawiać z nauczycielami. Le système éducatif polonais a fait l'objet d'un certain nombre de réformes ces dernières années, presque chaque nouveau gouvernement apportant des changements. Une situation compliquée à gérer pour les parents et les enseignants, contraints à chaque fois de s'adapter.
C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.